Ouais, bon bah du coup, je vais te faire une petite présentation du 906C. Comme ça en vidéo, là c'est beaucoup plus simple et rapide à expliquer. Donc là tu as le chargeur en acier plein, hein. Plutôt une bonne épaisseur. C'est pas un chargeur mécano soudé. Tu as l'attache rapide qui est type un peu comme on retrouve sur les Mecalac actuellement. Donc t'as pas de perte d'effort par la tâche rapide puisqu'elle conserve les mêmes points de pivot que sans. Ensuite le godet 1,2 m3 avec les renforts latéraux. La dimension du coup c'est du 570 R24. Le réservoir qui se trouve intégré dans le châssis. Donc il fait toute cette partie là. Et en fait il est symétrique de chaque côté, il fait 130 litres. Et il y a une jonction au milieu avec une pente qui permet de les rejoindre entre eux. Ensuite le pivot central qui est assez technique et assez spécifique à Hydrema. Donc tu as un gros pivot là, ici, et deux petits pivots, un là, un là-bas, qui font l'articulation centrale. Et ce vérin là qui vient bloquer, qui vient faire office de blocage d'oscillation, parce que l'oscillation passe par l'articulation centrale. Les ponts sont fixes. Les ponts sont fixes sur châssis. Donc c'est un gros avantage aussi parce qu'on n'a pas de pivot de pont qui s'use, qui casse. Et on n'a pas, du coup, vu que c'est un châssis articulé, on n'a pas de pivot de roue aussi. Donc c'est franchement pas mal. La pompe là, elle se trouve là derrière le cache plastique avec la boîte de vitesse, l'entraîne est dessus. Après, la partie assez spécifique des Hydrema, c'est leur fameux déport sur palonnier. Donc déport sur palonnier sur roulement en haut en bas. Ensuite le pivot de rotation qui est un système avec un gros pignon central vraiment vraiment très très bien dimensionné, plus deux crémaillères internes qui poussent et qui tirent de chaque côté. Et au départ j'avais des doutes sur ce système et franchement ça marche très très bien. En force de rotation c'est franchement bien. Et en plus ça s'use quasiment pas dans le temps. Celui-là à 9000 heures il a quasiment zéro, enfin il a très très peu d'usure, très très peu. Ensuite ouais, à la limite ça va être plutôt ce qui va prendre du jeu, ça va être plutôt les deux bagues du vérin qui actionne le déport du palonnier d'ailleurs. Un peu comme les tractos classiques, ce qui prend du jeu sur les rotations, c'est les bagues sur les vérins qui font la rotation. Et là on n'a pas ce problème. Mais après, donc du coup, forcément, vu que c'est un boîtier huilé, c'est tout monté sur roulement. La partie haute aussi est montée sur deux roulements coniques, en haut et en bas. Donc ça prend
si c'est bien entretenu, de toute façon ça prend pas de jeu. C'est celui-là là avec ses 9000 heures, c'est vraiment il est nickel. Au niveau des jeux, il y a quasi rien. Donc voilà. C'est une des seules marques qui doit qui doit monter encore ses pivots sur roulement, hein, parce que de ce que je connais, JCB, 4, Volvo, j'ai vu des éclatés de pièces, hein. C'est tout de la bague et puis c'est tenu à la graisse, quoi. Donc voilà. Ensuite, la rétro. La rétro, donc grande flèche avec balancier normal, on va dire, mais pas si court que ça non plus. Balancier du coup sans extendo. Les extendos sont disponibles en option, mais quasiment personne les prend. De toute façon, ça en rajoute du poids. Et c'est une flèche Hydrema cherche à optimiser ses flèches pour qu'elles aient pas beaucoup de poids. Donc voilà. Moi, c'est la dernière flèche des 906C. Enfin, c'est un 906C1. Et en fait, c'est un 2004. Donc les 906C2 arrivent en 2004 aussi. Et ils ont la flèche quasiment la même qu'on retrouve sur les derniers modèles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est légèrement arrondie, légèrement banane, et puis elle est un peu modifiée, elle est un peu meilleure. Mais celle-là, celle-là marche déjà très bien. Il n'y a pas, voilà. Ensuite, on a les stabilisateurs. Donc ces stabilisateurs qui forcément sont hors gabarit quand on les déploie. Mais après nous, déjà on les déploie pas forcément beaucoup. Et puis si jamais on a besoin de les avoir en gabarit du tracto, on peut avec cet axe là, on peut venir le mettre ici. Et en fait on recoupe le stabilisateur en deux et il garde il dépasse un petit peu, mais il garde le gabarit du tracto. Voilà. Après, l'avantage d'avoir les stabilisateurs qui dépassent, on gagne quand même beaucoup en stabilité, hein, par rapport à du stabilisateur télescopique là, standard. Voilà. On va faire un petit tour en cabine. Donc, le siège avec tous ces réglages pneumatiques, siège chauffant, les accoudoirs qui sont réglables en hauteur longueur. En fait, c'est un réglage simultané et qui peuvent se rabattre complètement. Ça, c'est plutôt pratique si on veut bricoler sur la cabine ou des trucs comme ça. C'est vraiment pas mal, et ça des deux côtés. Voilà. Alors, visualisation chargeur avant. Donc c'est un de ses gros défauts. Forcément, avec l'articulation, t'as le capot qui va plus loin. On s'y fait. Moi, sur l'autre, sur le B, j'ai installé une caméra sur la poutre du brancard du chargeur. Mais sur celui-là, là, vu que j'ai pris l'habitude avec l'autre, j'en ai pas remis. Voilà. Donc après l'inverseur, inverseur classique, 6 vitesses, le tableau de bord, assez en avance sur son temps déjà à l'époque, hein, parce que le 906B a la même chose.
et c'est sorti en 96 je crois, ou 95. Enfin bon, voilà. Je vais le démarrer. L'avantage aussi de l'articulation, c'est qu'on a le moteur séparé de la cabine, donc du coup c'est moins bruyant, un peu moins bruyant que si on avait le moteur avec la cabine. Donc le chargeur, lève à 3,65 m aux axes. Donc c'est pas mal, hein, c'est 20 cm de plus qu'un 4CX hein, par exemple. Et d'ailleurs c'est à peu près 20 cm de plus que tout ce qu'on trouve ailleurs. Hein. Mais ouais, voilà. Bon, à part la visibilité, faut s'y faire. Après franchement ça marche bien. On a une signalétique parallélogramme en Z avec les vérins de cavage en dessous. L'avantage c'est qu'on a le bon côté qui pousse, on a le côté qui pousse pour caver. Donc on a le côté culasse avec le puits. Donc ouais, une bonne force et quelque chose d'assez fluide. Enfin franchement il y a rien à dire. J'ai passé sur l'arrière. Donc là, la rétro. Voilà, la rétro, ça marche plutôt très bien. C'est assez fluide. J'ai essayé de. Ouais, si c'est bon. Là, on est même pas 1200 tours. Hein. Et donc forcément le déport sur palonnier qui permet de travailler continuellement en déplaçant son pied de flèche. Ça c'est vraiment très intéressant. Et en fait vraiment c'est là où on voit qu'on s'en sert comme un extendo. Par exemple là si je creuse une piscine par exemple, là, hop, je viens sur ce côté là chercher, et si j'ai mon teint ou autre, où mon camion allait charger de l'autre côté, hop, je déplace et je vais aller chercher tout au fond là-bas. Donc voilà. Après, autre chose sur la rétro. Surtout par rapport à une flèche type JCB, parce que je connais un peu ce type de flèche, avec le vérin encastré dans la flèche. On a un défaut, enfin je trouve moi, c'est que quand on replie le godet, on a une belle hauteur sous soi, alors que la flèche JCB, dès qu'on déplie le godet, on est à peu près par terre quoi. Donc pour venir travailler vers soi et tout, on est un peu plus emmerdé je trouve. Voilà. Là c'est pas le cas. Voilà. Et après bien sûr si je déplie, alors oui, un truc à faire attention. Donc on peut pas se servir des 280 degrés si on a les béquilles pliées. Hein. Mais si on déplie les béquilles suffisamment, pas forcément jusqu'en bas. Par contre après il faut bien toujours avoir en tête qu'elles sont dépliées et qu'on peut toucher. Voilà, si on passe un portail, un truc comme ça, faut toujours garder à l'esprit qu'on est hors gabarit avec les béquilles. Mais c'est vrai que voilà, le gros point fort de système, c'est aussi je vais le mettre
je vais me mettre en position, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très très intéressant d'avoir. Voilà, de venir chercher. Alors oui, ça vient carrément quasiment toucher le rétroviseur. Mais ouais, de pouvoir venir là, c'est vachement bien. C'est vraiment vachement bien. Une fois qu'on est habitué, qu'on repasse sur un truc à du 180 degrés, on se fait chier. Vraiment, on se fait chier. Après, le principe de la double commande. Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Là, bon, bah là, c'est le bouton qui coupe tout le poste inversé. Enfin, qui coupe tout le siège. Donc, l'avantage, c'est que si on veut ouvrir une vitre ou quoi, on touche le joystick, on fait pas de conneries. Voilà. Donc, tac, on enlève dès qu'on reprend. Les joysticks sont super ergonomiques, hein. Là, le repose-pouce ici et tout, c'est vraiment ça tombe bien sous la main, hein. Franchement là-dessus, d'ailleurs ils ont toujours le même modèle de joystick, c'est un régal. Joystick électrique, donc bon, c'est super, c'est très agréable à prendre en main parce que la résistance est très sympa. Après, faut prendre le coup de main quand même. Voilà. Sinon, le poste inversé, donc en fait, ça c'est pour avoir la double commande disponible. Là, ici, notre inverseur. Ici, notre direction. Ici, notre gamme de vitesse, petit tour rapide en marche arrière. Enfin, alors on a troisième ou première en marche arrière, même si la cinquième est disponible au Komodo. Voilà. Et ensuite, bouton qui sécurise, qui active ou désactive le pilotage de l'équipement opposé. Donc si on l'enlève, enfin on n'a pas accès, ça c'est le bouton qui active par exemple le chargeur dans ce cas là. Si on l'enlève, ça évite que, enfin si on fait une fausse manip, ça évite ça. Donc là on l'active et là voilà, le bouton s'allume, on peut manipuler le chargeur avant. Voilà, il y a pas mal de petites sécurités. Les deux béquilles, c'est ce qui reste de mécanique. Sur les séries 926, c'est sur les accoudeurs aussi. On peut dire pas grand chose d'autre. Voilà. Donc fonctionnement. Alors là, voilà, le poste inversé n'est pas activé. Donc voilà, là le poste inversé est activé. Et là si je fais ça, je tourne. Voilà. Donc la vitesse de rotation, enfin de direction est peut-être un petit peu faible. Alors c'est proportionnel, hein, donc ça c'est cool. Voilà, si on veut tourner un tout petit peu, voilà, et si on veut tourner plus rapidement. Donc bon, voilà. Et là j'inverse ma vitesse, enfin je change de vitesse. Voilà. Et marche avant, du coup il y a 3 vitesses de disponibles, hein. Vu qu'en fait on reprend le système qui donne de la marche avant. Donc voilà. Après niveau, on a autre chose aussi en option. Je vais déployer ça. Bien. Là par exemple, alors là le godet que j'ai, c'est un godet qui fait 350 kg hors platine. Donc voilà, déployé à fond, tout à fond, hein. Tout à fond avec des ports à fond. Donc bon, moi ça c'est limite
mais ça y va. Si on active ce bouton là, le freinage auto, donc il s'active en mettant un coup de pédale de frein. Donc là on a le voyant qui nous montre que le frein auto est activé, donc on n'a plus besoin de toucher la pédale de frein. Ça c'est pratique. Et en plus on a le verrouillage qui se couple au freinage auto. Donc le verrouillage d'oscillation centrale verrouille quand on est dans ce mode là, et il déverrouille dès qu'on part. Soit je rappuie sur le frein, soit je mets une vitesse. Voilà, là on voit le basculement qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc c'est vraiment très efficace, hein. Si là je suis bien à plat, je verrouille, et là vraiment voilà, ça reste, hein. Ça bouge pas. Si je déverrouille, voilà, là on commence à partir. Donc l'oscillation a son importance. Alors après en fluidité et tout, c'est fluide. Aussi sur les options, bon ça c'est le truc de verrouillage de la tâche, hein. On a aussi une option de mode contrôle. Donc là on passe en 75% de, enfin là on passe en 75% de débit à la rétro, là en 50, et là en 25%, hein. Donc 25%, par exemple je déplie, voilà, hein. Là je suis à fond de joystick, et là c'est la vitesse maxi de déploiement. Donc ça peut être bien pour du levage, enfin des trucs de précision. Bon voilà, après ça sert pas trop. À la limite il faudrait qu'ils aient un bouton qui fasse un switch, qu'on puisse reprendre directement, par exemple du 50 ou 100% suivant ce qu'on fait, voilà. Après si on a aussi une vanne parachute pour le premier vérin de la flèche, voilà, le blocage différentiel qui est là, et alors qui s'active directement comme ça quand on est en arrière, et quand on est en marche avant, voilà, je vais rebloquer le freinage auto. Voilà, donc ça s'active quand on est en marche avant. Ça s'active assez différemment, hein, parce que c'est enclenché ici, mais pour qu'il soit actif, hein, il faut venir appuyer sur ce bouton là, et là il est actif. Et donc pour la marche avant, donc c'est pareil, donc là c'est la marche avant, la marche arrière. Bon là il n'y a pas de fonction, mais là par contre il y a la direction, voilà. Bon, ça. Alors là oui, voilà. Là j'ai ça forcé parce que j'ai le blocage de diff qui est resté enclenché, voilà. Mais ouais, ça braque bien mieux qu'un 4CX, hein, aussi, en rayon de braquage, c'est franchement ouais. Je trouve que ça mériterait à être un petit peu plus rapide. Donc bon, c'est toujours proportionnel, hein, mais il y a peut-être des pastilles qui limitent l'avancement, enfin qui limitent le débit de direction, voilà. Après on s'y fait, hein, franchement, par rapport à une direction au volant, c'est vraiment super confortable, et c'est même un truc un peu de feignasse, hein. Voilà. Donc après là en marche avant, si je rétrograde, je change jusqu'à la première, et si je rappuie, je repasse en troisième. Voilà. Donc j'ai les trois premières vitesses
sans toucher à rien sur tout ce qui est partie tableau de bord. Voilà, c'est pour ça c'est franchement assez cool, hein. On a quasi tout sur les joysticks. Sinon après voilà, passage de vitesse, voilà, donc jusqu'à la 6. Et là aussi là on a un mode si on veut couper l'avancement quand on met du frein, ou si on veut le garder en continu, voilà, pour pas qu'il nous repasse la boîte aux lettres. Après on a le tableau de bord, donc avec les kilométrages, l'heure, les heures de chantier, les kilomètres effectués sur le chantier, on peut en mettre à 0. On a un petit truc révision qui nous dit par exemple quand on atteint les graissages des 10 heures, des trucs comme ça, voilà, bon, ou des 200 heures sur certaines parties de la machine. Ah oui, on a fait mis au carburant aussi, qui va me faire revenir sur le menu. Après qu'est-ce qu'on a d'autre, on a un petit menu principal avec le réglage de l'horloge, la date aussi, les menus des services effectués sur la machine, bon voilà, quelques autres trucs un peu à la con, voilà. Sinon ensuite à la fin, alors je vais lever le chargeur à fond comme ça, voilà. Alors s'il y a un truc que j'ai pas dit, un truc d'ailleurs franchement c'est un petit défaut de ce modèle là, c'est-à-dire que si pour la fonction auxiliaire, c'est le même bouton que la direction. Donc, et ça c'est un peu un gros défaut. Enfin, franchement, faut avoir le coup de main. Par exemple, si j'ouvre là, je suis en direction. Et si je veux switcher, j'appuie sur ce petit bouton là, et là j'ai l'ouverture de mon godet, voilà. Proportionnel évidemment, voilà. Et ce bouton là, par exemple, si on a un truc qui tourne en permanence, enfin ce petit bouton là, si on a un truc qui tourne en permanence, en fait on bloque, on appuie et on bloque, et là voilà, là il ouvre tout seul. Donc il garde le mémo pour ouvrir, pour garder le débit enregistré, voilà. Donc c'est voilà. Et par contre là du coup vu qu'on a switché le bouton, on n'a plus la direction. Donc il faut appuyer pour reprendre la direction. Donc on peut pas, par exemple moi sur les balayeuses je suis assez emmerdé parce que je peux pas balayer en même temps que conduire. Voilà, ça c'est vraiment le gros défaut, je trouve. Sinon effectivement il y a des sur les fiches des relais, tout ça et tout, effectivement il y a des relais qui sont pas mis là mais qui sont disponibles en option pour en fait avoir une molette de plus et avoir une fonction vraiment dissociée de la direction. Donc voilà, parce que j'en ai déjà vu des comme ça, hein, voilà. Mais voilà, c'est vraiment un des plus gros reproches que je peux y faire. Et ouais, voilà. Après voilà, ça a été corrigé sur les versions plus récentes, hein, forcément.
Les cabines, ça c'est une cabine qui a quand même plus de plus de 20 ans de conception, hein, enfin depuis le 906C, puisqu'elle est produite, c'est la même cabine sur les B et c'est la même cabine sur les A, donc elle est produite depuis les années 80. Donc voilà, c'est une cabine c'est une cabine d'ailleurs qui est assez petite, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de mobilier à l'intérieur, en fait ça va. Et après, pédale de frein, assisté hydraulique. Ça freine très très fort, donc faut vraiment prendre le coup de main, et en plus c'est assez direct, hein. C'est-à-dire que à peine on appuie, le tracto sur une vitesse un peu élevée, on le fait lever de l'arrière, hein, sans trop de soucis. Voilà. Après, autre chose aussi dont j'ai pas parlé, on a, voilà, là j'y suis pas, on a une fonction flottant, enfin oui, flottant anti-tangage, on va dire. Voilà. Donc pareil, encore une manip un peu particulière. Il faut appuyer sur ce petit bouton et en même temps lever le joystick, et là on a une petite lumière qui s'allume pour montrer que le chargeur est en flottant. Et donc là on voit tout de suite que si on relâche, tout de suite il amortit les, voilà, il amortit les à-coups, hein. Donc bon. Voilà, sinon c'est à peu près tout. Je vais le laisser en l'air pour montrer aussi l'accès capot. Donc ouais, aussi un autre truc, hein, la flèche repliée, hein, 4 mètres de haut, hein, donc faut faire gaffe suivant les ponts. Voilà, en plus elle est positionnée assez haute, hein, de base, hein, par rapport à son pied de flèche, quoi. Donc ouais, ça c'est un truc à prendre en compte. Bon, voilà. Si aussi la vitre de la cabine qui s'ouvre par le dessus de la vitre à l'extérieur, enfin par le dessus du toit, à l'extérieur du coup. Bon, j'en ai jamais pété, hein, mais enfin voilà, moi ça me dérange pas plus que ça m'a jamais dérangé plus que ça. Elle fait bien casquette quand il pleut. Ça c'est bien, elle revient assez bien sur l'avant, donc elle fait bien casquette quand il pleut. Ouais. Bon après c'est du détail, hein. Ouais, aussi on a des petits rangements sur les côtés, ce qui est plutôt sympa. Enfin voilà, pour mettre, voilà, ils sont plutôt grands en plus, hein. Le capot, l'avantage monobloc. Donc franchement pour l'époque, même sur les 906B, hein, en 96, c'est ce capot là. Pour l'époque c'est vraiment bien. Bon après à partir des séries D je suis pas sûr, mais série si je crois que il passe en capot avec l'ouverture par l'avant, ce qui est mieux, mais voilà, pour l'accès radiateur. Et série E c'est complètement revu encore, toute la partie intérieure, enfin toute la partie agencement de la mécanique est bien mieux gérée que sur ces années-là. Voilà. Son défaut par contre à ce capot, c'est que contrairement aux autres, il est tout en fibre,
Et si on se prend un truc sur la tronche avec, ben il pète. Voilà. Donc ça c'est un défaut. Ça c'est vraiment faut pas trop prendre des trucs à risque devant. Voilà, faut mieux y aller en rétro pour de la branche, des trucs comme ça. Enfin, je trouve. Voilà. Après l'accès moteur, pas terrible, hein, parce que on a les grosses ailes. On a les grosses ailes et les roues. Donc si vraiment on veut travailler un peu sur le moteur, il faut on sort la clé à choc et on démonte ça. Ça prend pas trop longtemps, mais bon, c'est voilà. Voilà, après voilà, moteur Perkins, le 1104, hein, à peu près le même que le 1004. Le défaut sur une 906 par rapport au 26, c'est qu'ils ont le pot d'échappement qui est à l'intérieur le silencieux d'échappement qui est à l'intérieur du compartiment moteur, donc ça chauffe un peu. Le 926, ça sort derrière, c'est mieux fait. Le système de radiateur est beaucoup plus efficace sur les séries C que sur les séries B. Sur les séries B, ça a tendance à chauffer un peu, hein, franchement, surtout sur la route, hein, quand on roule, même à 40, avec le godet baissé juste devant les radiateurs, ça prend pas beaucoup d'air frais. Donc sur le B, ouais, pas mal de... Quand c'est en été, je roule pas à fond. Et ouais, je trouve qu'il se met à chauffer assez vite. Après, en chantier, pas de souci, mais sur la route, voilà. Celui-là, par contre, impeccable. Pas de souci de ce côté-là. Et après, les Ivrema ont un système de chauffage de cabine qui envoie vraiment du bois, hein. On peut, en hiver, avec vitre arrière ouverte, on peut être quasiment en t-shirt, hein. C'est impressionnant. C'est très très impressionnant. Et ouais, on peut recevoir aussi en équipement, on peut avoir les rétros dégivrants, enfin des conneries dans le genre là. Voilà. Mais voilà, bon, sinon c'est tout. À partir des cabines série D, c'est une nouvelle cabine qui est beaucoup plus silencieuse que celle-là. Celle-là est déjà pas trop mal, hein, mais la nouvelle cabine, apparemment, de ce que j'en ai entendu dire, elle est vraiment très très silencieuse. Voilà. Et puis aussi, ben, il y a encore plus d'options que sur ceux-là. Enfin, la colonne de direction, elle est à mémoire électrique, donc elle se relève toute seule dès qu'on tourne le siège. Enfin bon, voilà. Le siège d'ailleurs est à déverrouillage électrique avec une petite impulsion qui aide à tourner. Bon, voilà. C'est là qu'on voit que c'est vraiment et que c'est vraiment poussé, bien comme il faut. Dernier petit point, donc ouais, comme je le disais, tout ce qui est électronique